Bienvenue au diocèse d'Idiofa, un exemple inspirant de développement durable en République démocratique du Congo. Depuis sa création, le diocèse d'Idiofa s'est distingué comme un modèle en intégrant les objectifs du développement durable, séissant parmi le diocèse pionnier du Congo, Kinshasa, dans les années 70. Malgré les crises généralisées de l'époque, il a persévéré. Sous la direction de Monseigneur José Moko, 5e évêque diocésain, un vent de renouveau souffle sur les diocèses. Poursuivant sa mission de soulager les souffrances du peuple de Dieu, l'évêque s'engage à instaurer des solutions durables propices au changement de comportement et à l'amélioration de l'environnement diocésain. Grâce au coaching des intervenants, nous avons pu planifier des activités. On a pu avoir pour notre Caritas, développement, mais aussi le Combilim et les diocèses dans l'ensemble. Du côté pastoral, on a pu avoir de plans d'action planifiés. Et 15 ans après, je vois de résultats. Pour renforcer son action épiscopale, plusieurs secteurs clés ont été pris en compte, notamment l'énergie et les infrastructures d'eau potable. Les projets Cana et Pimandong sont à la pointe de ces innovations. Nous avons notre usine de traitement d'eau, nous avons des centrales hydrauliques et photovoltaïques, nous avons des initiatives encourageant les mamans à planter le soja, à planter du piment et à le transformer pour pouvoir et aussi avoir des revenus. Parce que j'y pense, si nos chrétiens ont de revenus stables, ils vont soutenir l'Église. Dans le pilier essentiel qu'est l'éducation, Monseigneur José Moko accorde une attention particulière à la jeunesse. Un personnel qualifié encadre les élèves d'un complexe scolaire conçu par lui-même. Dans sa visée ou dans sa conception de l'éducation, donner le goût d'apprendre, c'est sa devise. Donner le goût d'apprendre. Et du coup, nous pouvons nous situer dans une perspective où nous avons besoin de soutien. Le petit séminaire de là-bas sert de tremplin pour le futur prêtre, tandis que le centre professionnel offre une nouvelle chance aux jeunes désœuvrés. Pour garantir le bien-être de la communauté, de nombreux centres hospitaliers ont vu le jour dans plusieurs paroisses. Le centre hospitalier Ntoluzingo se distingue comme un modèle, évitant aux habitants d'Idiofa de se rendre jusqu'à Kinshasa pour bénéficier des soins de qualité. Monseigneur José a une vision, c'est moderniser le diocèse d'Idiofa dans les domaines de l'habitation, les domaines de la santé, l'énergie et l'environnement. Je ne cite que ça. Le souci de l'évêque, c'est de voir la population d'Idiofa être en bonne santé, être prise en charge par des structures de santé viables. Voilà pourquoi, par le BDOM, avec les hôpitaux qui sont les hôpitaux de diocèse, on fait un effort pour les équiper, mettre le personnel nécessaire. Centré sur la protection de l'environnement, Monseigneur José Moko s'inspire de l'encyclique Laudato Si du pape François, faisant d'Idiofa une référence en éco-pastoral. Le diocèse d'Idiofa, riche des ressources humaines et naturelles, propose des initiatives ambitieuses sous les guides de Monseigneur José Moko. Ces projets nécessitent l'accompagnement et le soutien des partenaires et d'investisseurs pour assurer leur pérennité et contribuer au développement communautaire durable. Je suis déjà heureux que 15 ans après, nous avons quelques compétences diversifiées qui permettent au diocèse de pouvoir gérer, s'assumer dans telle ou telle dimension de ses besoins, de communauté. Un vaste chantier qui sent encore l'odeur du ciment frais, qui est le diocèse d'Idiofa. Les portes sont largement ouvertes pour accueillir les investisseurs et toute personne qui désire donner sa contribution.